que sur nos trois paires, DAI, USDT et USDC, eh ben, on avait pas mal d'arbitrage sur toute la journée. On a les gains en dollars juste à droite et on se rend compte, DAI, USDT, des gains, des gains, des gains. Et sur la journée, bah, très honnêtement, il y avait pas mal de choses à faire. Là, de 21h30 jusqu'à 23h, minuit, grosso modo, eh ben, on a déjà pas mal de transactions. Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot. Aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon des principaux codes et développements qu'on a pu faire avec Tristan, que ce soit sur la chaîne CryptoRobot ou sur notre expérience personnelle sur le marché des crypto-monnaies. Ce sont les principaux codes qui sont les plus importants. Et pourquoi je fais cette vidéo? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour remettre au bout du jour des codes qu'on vous a montrés il y a quelques temps et qui sont toujours d'actualité et qui peuvent fortement vous aider, donc on va les re-regarder. On va vous montrer bien évidemment le code qu'on préfère en ce moment et que vous devez regarder, que vous devez étudier. Et après aussi on parlera de quelques codes, quelques développements qu'on n'avait pas montré sur la chaîne YouTube, mais qui peuvent vous donner des idées sur les possibilités que nous offre le marché des cryptos. On va commencer par étudier un graphique. Ici, la question n'est pas de regarder la crypto-monnaie en question, on s'en fiche, c'est un exemple, mais plutôt vraiment regarder l'évolution du cours de cette crypto-monnaie qui représente peut-être 98%, 99% des crypto-monnaies qui sont listées sur la blockchain. On a une première phase d'expansion, d'augmentation, ici, qui est relativement courte en règle générale, et après une phase de baisse. On a deux cas, soit c'est un scam, donc c'est-à-dire que le créateur de la crypto-monnaie enlève la liquidité, hop, il n'y a plus rien, ça baisse jusqu'à zéro. Et dans un autre cas, si c'est pas un scam, normalement le marché va se réguler, c'est pas une crypto qui sert à quelque chose, du moins c'est vraiment de la merde, et donc ça va baisser. Et donc on est vraiment dans cette phase ici, et l'objectif de quelques personnes, et c'était aussi mon objectif à l'époque, et c'est entre autres pour ça que j'avais développé ce code, c'était profiter des listings des crypto-monnaies en essayant d'éviter les scams, bien évidemment, parce que les scams, vous rentrez dedans et vous n'avez pas le droit de vendre, donc bon, vous êtes un peu bloqué. C'est de profiter de cette hausse-là sur du très 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 court terme, peut-être sur la première minute, la deuxième minute, la troisième minute, et de sortir juste après. Et toute la question de ces choses-là, c'est que ces listings-là, ils sont attendus, ils sont prévus, et donc, bah, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Et quand on veut rentrer, quand il y a vraiment le listing effectif, et bah, au même moment, beaucoup de gens veulent rentrer et ils rentrent par des méthodes classiques comme MetaMask. Ça prend énormément de temps et vous n'allez pas rentrer au meilleur moment. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on vous avait présenté il y a à peu près 2 ans un code qui vous permettait, si vous connaissez le ticker de votre token, l'adresse de votre token, de pouvoir acheter très rapidement, sans passer par l'interface graphique de MetaMask, une certaine quantité de tokens, et tout est défini en avance, et ça vous permet de rentrer très facilement. Donc très clairement, sur celui-là, qui est un exemple, j'aurais pu rentrer avec ce code très rapidement, peut-être au premier, deuxième ou troisième bloc. Vous pouvez afficher les blocs ici sur PuCoin. Ça vous affiche les blocs, comment c'est créé. Et donc vous pouvez très bien savoir quel bloc vous êtes rentrer le plus rapidement possible, et après, en fonction de votre risk management, sortir à un autre moment qui est pour vous adapté. On avait présenté ce code, je le remets ici. Pourquoi? Parce que, il est toujours d'actualité. On vous l'avait présenté, hop, si on va dans Web3 sur notre GitHub, on l'avait présenté sur AVAX, la BSC, Phantom. Mais bien évidemment, eh ben, c'est adaptable à toutes les blockchains qui sortent actuellement. Il n'y a que quelques petits trucs à changer. Donc déjà, le private key, public key, ça c'est de votre wallet. Ça, c'est la quantité que vous voulez acheter. Les frais, ça c'est bien évidemment à étudier en fonction de la blockchain sur laquelle vous êtes. Donc ici 80, c'était censé à l'époque pour de la VAX. Le CPEG, on s'en fiche. Et après, il fallait changer les différentes adresses. Donc si vous êtes sur AVAX, ce sera l'adresse AVAX. Si vous êtes Phantom, Phantom, etc., etc. Vous allez devoir changer le routeur de votre exchange que vous avez acheté. Donc là, ici, c'était TraderJoe sur la VAX, mais ça peut être PancakeSwap sur le BNB. Et ensuite, en fonction de comment a été créée la blockchain sous-jacente, il y a certaines blockchains qui vont vraiment, c'est du pompage d'Ethereum. Et donc, vous allez avoir des swaps exacts Ethereum for token. Ici, dans le cas d'Avax, ils avaient fait un tout petit effort, ils avaient remplacé par Avax. Donc, il faut juste changer ici les fonctions que vous allez utiliser selon la blockchain sur laquelle vous les traitez. Vous allez devoir aussi changer ces parties-là, bien évidemment changer là, faites attention à ça. Et après, vous allez avoir un code qui sera utilisable directement sur la blockchain que vous voulez pour pouvoir acheter le plus vite possible et vendre le meilleur moment, ou du moins sans éviter l'interface graphique. Faites attention encore une fois,
c'est un business, on va dire même, c'est un trading qui est extrêmement dangereux. C'est très compliqué de connaître les scams en avance. Le scam, vous allez voir si c'est un scam uniquement à la sortie du contrat. Et si vous attendez un tout petit peu après la sortie du contrat pour étudier et voir si c'est un scam, ben vous avez déjà perdu toute la hausse. Donc c'est très compliqué. Évidemment, c'est à faire avec parcimonie. Il n'y a qu'à aller sur ce site qui liste tous les listings qu'on peut avoir sur les différentes blockchains et vous rendez compte du nombre de scams. Alors ici, c'est Suspected Scam Remove. Tous les rouges, c'est des scams. Et il y en a énormément. Et donc là, vous rentrez dedans. Mais vous pouvez acheter le plus rapidement possible avec le code. C'est super pour vous. Vous allez acheter à un bon niveau. Mais comme vous n'allez pas pouvoir vendre, vous allez être couillé. Donc faites très attention. Il y en a énormément. Les axes de développement de ce code, c'est si vous voulez être encore plus efficace, si vous connaissez l'adresse du token en avance, ce qui n'est pas forcément le cas, en règle générale, il le donne au moment du listing, et vous pouvez créer un code qui rentre en input l'adresse de ce token, qui va scanner le marché, et dès qu'il se rend compte qu'il peut faire une transaction avec cette adresse, il va rentrer. Ce sera beaucoup plus rapide que ce code-là, qui là, vous allez devoir rentrer au moment où l'adresse sort, rentrer sur l'application et devoir cliquer sur OK pour lancer le code. Donc on a un peu parlé des listings sur la blockchain, mais on a aussi des listings sur des échangeurs. Ça nous permet déjà d'avoir une certaine sécurité, même si ce ne sera pas des scams, mais ça peut très bien aller à zéro. Donc une certaine sécurité parce que c'est listé sur des échangeurs qui sont un peu plus de confiance. Dans le cas de KuCoin, on avait fait à l'époque un code, et vous allez pouvoir aussi l'utiliser, qui vous permettait de rentrer, encore une fois, même principe, au meilleur moment sur les listings qui sont faits sur KuCoin. KuCoin qui est un des plus grands échangeurs pour les listings de nouveaux tokens. Donc c'est une autre manière d'y aller. Ici vous avez les nouveaux arrivants sur KuCoin, les nouveaux listings. Et là vous pouvez regarder un petit peu la performance depuis le listing. Donc des fois ça perf bien, ne vous fiez pas forcément aux très grandes performances parce que ça peut beaucoup changer, en sachant aussi qu'il n'y a pas forcément énormément de volume, donc si vous achetez beaucoup, ça va exploser le prix, vous allez avoir un slippage de fou. Donc c'est pas forcément des business qui vous permettent d'avoir, c'est pas les business qui vont vous permettre d'investir avec des cents et des mille, plutôt quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros, mais pas forcément plus. Donc faites attention à ça. Et voilà, si vous voulez faire du listing sur des échangeurs, vous avez un code tout prêt sur notre GitHub pour le faire sur KuCoin. Si vous n'avez pas de compte sur KuCoin, n'hésitez pas à prendre notre lien d'affiliation, vous allez avoir des avantages, le lien est dans la description. Le code le plus important, bien évidemment, que vous avez déjà dû voir sur notre chaîne CryptoRobot, c'est la stratégie de trading enveloppe. L'enveloppe, c'est une stratégie de trading qui va céder de la volatilité pour rentrer en position sur un temps très court. Vous allez rentrer en position, vous allez sortir en règle générale entre 1 et 4 heures plus tard. C'est une stratégie qui, dès qu'il va y avoir une anomalie de marché sur la volatilité, va rentrer en position. Ça peut être du multi-token ou du single token, comme vous voulez. Ça fonctionne très bien, historiquement parlant, bien évidemment. Et donc, si vous voulez regarder tous les tokens, vous avez les performances, vous allez pouvoir récupérer notre indicateur sur TradingView, voir comment ça a performé par rapport à du buy and hold. Et donc, dans une stratégie de diversification, rajouter une stratégie de trading qui a un drawdown limité, qui a un win rate très bon, qui a beaucoup d'entrées en position historiquement parlant, et qui, depuis qu'on l'a lancé, fonctionne grosso modo pareil qu'historiquement parlant, ça peut être une idée pour avoir une petite partie de son portefeuille sur ces stratégies. Bien évidemment, ces stratégies, comme toutes les autres, et c'est surtout celle-là qu'on regarde en ce moment, elle est disponible gratuitement et open source sur notre GitHub. On a fait aussi une vidéo il n'y a pas très longtemps qui vous explique aussi le backtest. Et vous voyez des backtests qui sont extrêmement jolis sur l'année 2023 et 2024, c'est pareil. Donc allez jeter un œil, vous pouvez récupérer le code, le modifier, l'implémenter. Ce code a été créé pour l'échangeur BitGet. Donc si vous n'avez pas de compte BitGet, un peu comme KuCoin, vous allez pouvoir créer votre compte avec le lien d'affiliation qui est dans les commentaires, dans la description plutôt, et vous allez avoir des réductions de frais, même si ce code fonctionne en ordre limite. Si vous avez des ordres limites plus des réductions de frais, vous allez être beaucoup plus avantageux et beaucoup plus performant. Donc n'hésitez pas à les regarder. Les deux derniers codes, on vous en a déjà parlé, on n'a pas fait de code dessus, mais on en avait parlé, et je voulais le remettre au bout du jour. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner des idées et potentiellement vous rendre compte qu'il y a énormément
d'opportunités sur le marché crypto quand vous savez coder et que vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous êtes plutôt imaginatif. Le premier code, c'est un code qu'on n'a pas montré. Pourquoi? Parce que c'est de l'arbitrage. Alors de l'arbitrage, pour faire simple, c'est une manière de faire de l'argent sans prendre de risques. Alors vous allez me dire c'est magnifique, oui, alors c'est relativement compliqué à mettre en place quand même. Il faut mettre un code, et c'est vrai que le marché crypto par rapport à d'autres marchés est plutôt cool pour faire de l'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'échangeurs, donc on a beaucoup de prix à monitorer et des prix à stabiliser entre tous les échangeurs. On a en plus de ça la blockchain, on n'a pas forcément beaucoup de volume des fois, on a beaucoup de volatilité. Bref, quand vous fusionnez tous ces paramètres, eh ben, on a de l'arbitrage qui peut être disponible. Alors à l'œil nu, ça va être très compliqué, mais si vous avez un code bien fait, ça peut marcher. On avait commencé ce bot d'arbitrage courant 2021. Je vais vous montrer un petit screenshot de notre channel Discord où on avait mis en place un bot qui nous listait les différents arbitrages qu'on prenait. Mais nous, on l'avait fait sur les stablecoins. Vous pouvez le faire sur plusieurs choses, soit des stablecoins, soit sur des cryptos classiques, en triangle par exemple. Mais là, vous allez prendre le risque de marché des crypto-monnaies sous-jacentes. Alors, vous allez augmenter techniquement votre nombre de cryptos, mais en termes de valeur marchande, ça peut baisser parce que le marché peut baisser. Nous, on avait fait le choix de le faire sur le stablecoin et on avait fait le choix de le faire sur OneInch. OneInch, quand vous faites des swaps sur OneInch, à l'époque aussi, OneInch sur Polygon, ça vous permettait de swap deux tokens en trouvant le meilleur chemin, le chemin le plus efficace pour les swaps. Donc vous allez potentiellement passer par un échangeur, vous pouvez passer par deux échangeurs, bref, vous allez passer par une route qui va vous permettre d'optimiser votre achat. Et des fois, eh ben, on se rend compte que si vous achetez un certain token, donc là par exemple si je vends de l'USDT et que j'achète du DAI, les deux sont des stablecoins, et bah à des moments donnés, via un certain chemin, et bah je peux gagner de l'argent parce qu'il y a une différence de prix, parce que vous savez très bien que les stablecoins, ça bouge autour de 1. Et étant donné que les frais de Polygon sont très faibles, relativement faibles, et à l'époque c'était encore plus faible, et bah ça nous permettait de faire de l'arbitrage. Donc on avait une pool de 3 stablecoins, USDT, USDC et DAI, et on faisait nos petits achats, petites ventes, en fonction de comment évolue le marché. Donc des fois on commence avec je sais pas, par exemple 1000 USDT, 1000 DAI, 1000 USDC. Et quand il y a une opportunité entre l'USDC et le DAI, et bah on va vendre de l'USDT pour acheter du DAI. Donc on aura 2000 DAI, 0 USDC, 1000 USDT. Et après on va devoir refaire un équilibrage quand ça va se réinverser, etc., etc. Et ça nous permettait de générer quand même une belle performance, à peu près 30% par mois. Et malheureusement, c'est un peu capé. Au bout de 3000, 4000 dollars, c'est capé parce que c'est des chemins qui sont beaucoup plus compliqués et donc bah, l'arbitrage n'existe plus vraiment. On a continué à le développer parce que vous pouvez changer l'API, vous pouvez le rendre plus rapide, etc. etc. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui est extrêmement bien. Pourquoi on ne l'avait pas montré en vidéo? Parce que tout simplement c'est de l'arbitrage. Donc nous on vous a montré énormément de code, mais c'est vrai que l'arbitrage, si on le présente, bah, il y aura beaucoup de gens qui iront le même code parce que les gens vont juste copier-coller le code et bah, il n'y aura plus d'arbitrage tout simplement pour tout le monde. Donc nous, ce qu'on préfère, c'est plutôt vous en parler, vous montrer aussi que c'est possible, et si vous êtes plutôt bon et que vous êtes motivé, vous pouvez le mettre en place, un peu comme on a mis en place nous aussi, et donc copier un petit peu sans qu'on vous donne tout, comme ça vous allez pouvoir le faire, et potentiellement bah, avoir un code qui est plus efficace que le nôtre, et donc en profiter encore plus. Sur Discord, on a mis en place un bot qui nous permettait de suivre tout ce que le code faisait en termes d'arbitrage. On se rend compte que sur nos trois paires, DAI, USDT et USDC, eh ben, on avait pas mal d'arbitrage sur toute la journée. On a les gains en dollars juste à droite et on se rend compte DAI, USDT, des gains, des gains, des gains. Et sur la journée, très honnêtement, il y avait pas mal de choses à faire. Là, de 21h30 jusqu'à 23h, minuit, grosso modo, eh ben, on a déjà pas mal de transactions. Des fois, on a des rééquilibrages. Mais tout ça pour vous dire que l'arbitrage, c'est possible. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un code de fou. C'est possible, vous pouvez le mettre en place. Il faudra juste vous amuser un petit peu avec votre langage de programmation. Mais c'est tout à fait possible. Et encore une fois, vous pouvez fortement l'améliorer. Le dernier code, c'est celui qui est peut-être le plus représentatif des opportunités que la blockchain peut vous offrir. À l'époque, on était pas mal exposé sur Avax. On aimait bien Avax, c'était un des plus gros, les frais ça allait. On faisait entre autres le code pour le snipe Avax. Il y avait pas mal de listings, bref, on utilisait pas mal. Et comme toute blockchain, il y avait des protocoles qui nous permettaient d'investir sur des pools. Des pools
donc gagner un rendement annualisé. Il faut faire bien évidemment attention au impermanent loss quand vous avez des variations trop importantes entre les deux tokens de la pool. Et il y avait un protocole sur AVAX qui, d'un côté, vous permettait de déposer vos deux tokens, votre paire de tokens pour gagner des rendements. Et en même temps, eh ben, vous avez, sans avoir besoin d'investir sur ces pools de liquidité, à certains moments, de manière périodique, sur toutes les pools, eh ben, vous pouviez réinvestir ce qu'ils avaient tous. En fait, c'était grosso modo activer la pool, tout ce qui avait été déposé, l'activer, le mettre en place pour après générer des rendements. Et donc, bah, c'était tout simplement un utilisateur qui acceptait de faire une transaction sur AVAX. Et cette transaction va lui coûter des frais, bien évidemment. Mais pour remercier cet utilisateur d'avoir mis en place un peu le pool, d'avoir un petit peu activé, et le protocole donnait une certaine récompense. Alors des fois, la récompense, c'était inférieur aux frais, donc je pense que les gens le faisaient, mais sans trop s'en rendre compte. Ils payaient les frais, ils s'en rendaient pas compte. Ils pensaient gagner, mais au final, ils perdaient. Mais sur certaines poules, les gains étaient beaucoup plus importants que les frais. Et donc là, on avait fait un code, Tristan avait fait un code sur ça, qui permettait de screener, de faire du scrapping sur toutes les poules qui étaient disponibles sur Yelliac. Et dès qu'il y avait un moment donné où on pouvait activer et faire cette transaction, comparer les frais et les gains, et si c'était positif, rentrer sur ça, faire la transaction totalement automatiquement, c'était un bot qui le faisait, et hop, vous allez gagner les récompenses. Et donc ça c'était un peu rigolo parce que on a mis ça en place, ça fonctionnait, et honnêtement il n'y avait personne sur le coup pendant un certain temps, ça fonctionnait bien, alors c'était pas des récompenses énormes, mais au fur et à mesure, au fil des jours, s'il y a quand même pas mal de poules, et ça montait. Et à partir d'un moment, il y avait certaines transactions qui passaient plus. Et donc on perdait les transactions au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un mec qui faisait grosso modo la même chose que nous, qui avait à peu près les mêmes frais que nous, si ce n'est un tout petit peu moins. Du moins pas les frais, mais en fait se dire que j'accepte la transaction si je gagne, je sais pas, plus de 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Et lui, il a émis ce spread un peu plus faible. Et donc, il prenait un peu plus de transactions de nous. Et donc, là, nous, on se rend compte de ça, donc on fait pareil que lui. On baisse un petit peu. On reprend des transactions. Lui, on se rend compte qu'à un moment donné, il a rebaissé. Donc, on rebaisse, etc., etc. Donc, c'était une véritable guerre des prix. Et sur la fin de cette histoire, on gagnait presque plus rien. Parce que juste, c'était une telle guerre des prix. On avait tellement baissé que c'était... En fait, entre toutes les transactions qui foiraient et les très peu de spread qu'on prenait quand ça passait, on n'était pas rentable. Et donc, au final, ça servait plus à rien de le faire, donc on a arrêté. Mais, et de toute façon, j'ai l'impression que c'est arrêté sur l'IDIAC, cette histoire. Mais tout ça pour vous dire que sur la blockchain, vous avez énormément d'applications. Si vous allez sur DeFi Lama, vous avez tous les protocoles qui sont listés sur toutes les blockchains. Et il peut y avoir des opportunités, si vous savez coder, de pouvoir profiter de certaines choses, de certaines fonctionnalités sur les différents protocoles. Et donc je vous encourage fortement, si vous êtes un peu motivé, vous avez du temps, de regarder tout ça, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez trouver une bonne idée, et ça va vous permettre d'y aller et de profiter de quelque chose où c'est un petit peu une niche, vous êtes tout seul, potentiellement des fois vous allez devoir vous battre, mais voilà, donc, en règle générale, vous allez pouvoir profiter de choses que le grand public ne peut pas. Pour la faire courte, vous avez 3 codes que vous pouvez directement utiliser, qui sont accessibles sur notre GitHub, vous pouvez les prendre, ils fonctionnent normalement, vous pouvez les modifier en fonction si c'est une stratégie la modifier pour pouvoir fit à votre philosophie. Si c'est les autres tokens de sniping, vous pouvez aussi les modifier pour que ça aille sur vos différentes blockchains. Sur les 2 derniers, c'est plus de la réflexion, de l'idée et vous rendre compte des différentes opportunités. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes.